Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. On va voir le futur proche et on va voir le futur antérieur. Alors on commence avec le futur proche, la formation du futur proche. C'est le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Alors le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et ensuite, j'ajoute un verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais travailler, nous allons partir, ils vont sortir, etc. Alors on peut avoir deux utilisations pour le futur proche. La première utilisation, c'est justement un futur qui est proche. Par exemple, le ciel est gris. Le ciel est gris, il va pleuvoir. Oui, là ici, on voit que la pluie va tomber. Il va pleuvoir. Je peux ajouter, il va pleuvoir, je vais prendre mon parapluie. Mon parapluie pour me protéger de la pluie. Je vais prendre mon parapluie. Donc là, on exprime un futur qui est proche. On peut aussi l'utiliser pour un futur qui est relativement certain. On est plus ou moins sûr. En fait, le futur proche, on l'utilise pour une intention. C'est mon intention. Par exemple, je peux dire l'année prochaine, je vais m'inscrire à l'université. Oui, pourtant c'est un futur qui est quand même loin, mais on peut dire que c'est certain. L'année prochaine, je vais m'inscrire à l'université. Donc là, on a une deuxième utilisation du futur proche. On a aussi la possibilité d'utiliser le verbe devoir. Le verbe devoir va aussi exprimer un futur qui est certain. Regardez, par exemple, ici, je vais exprimer un futur proche certain. Je vais dire « je dois terminer mon travail ». Vous voyez, quand je dis « je dois terminer mon travail », on est dans un futur proche et qui est certain, c'est obligé, je dois terminer mon travail. On a aussi une autre manière d'exprimer un futur proche. Bon là, on va exprimer un futur très proche. On va utiliser le verbe être sur le point de. Être sur le point de. Ça veut dire quoi, être sur le point de? Ça veut dire, je vais commencer quelque chose. J'ai pas encore commencé. Je vais le faire. Je suis sur le point de. Donc c'est un futur, mais très proche. Par exemple, je suis à la gare et le train est sur le point de partir. Le train est sur le point de partir. Ça veut dire, il va partir, mais tout de suite. C'est vraiment très proche. Un futur très proche. Être sur le point de. Alors maintenant qu'on a vu le futur proche, nous allons voir maintenant le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est un temps composé. On va utiliser l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, comme tous les temps composés. Avec le futur antérieur, l'auxiliaire se conjugue au futur simple. Par exemple, ici, avec avoir, je vais conjuguer l'auxiliaire avoir au futur simple. Avec le verbe terminer, j'aurai terminé, tu auras terminé, il aura terminé, nous aurons terminé, vous aurez terminé, ils auront terminé. On conjugue l'auxiliaire au futur simple. Donc c'est ça le futur antérieur. Maintenant, dans quel cas est-ce qu'on utilise le futur antérieur? Premier cas de l'utilisation du futur antérieur, c'est pour exprimer une antériorité par rapport au futur simple ou par rapport à l'impératif. Une antériorité, ça veut dire que on a deux actions et la première action, celle qui se passe en premier, ça va être le futur antérieur. Et la deuxième action, on va la mettre au futur simple ou à l'impératif. Par exemple, une fois que j'aurai terminé mon travail, j'irai me promener. Une fois que j'aurai terminé, là on a le futur antérieur, j'irai me promener, ici on a le futur simple. Et on voit bien que le futur antérieur c'est la première action.
D'abord, je termine mon travail et ensuite, je sortirai. Un autre exemple, cette fois-ci avec l'impératif, je peux dire « Quand tu auras terminé ton travail, viens me voir ». Quand tu auras terminé, c'est le futur antérieur, et viens me voir, ici, c'est l'impératif. Donc vous voyez, il y a deux choses. Futur antérieur, futur simple, ou bien futur antérieur, impératif, pour exprimer l'antériorité. Voilà, ça c'est le premier cas, première utilisation du futur antérieur. On utilise aussi le futur antérieur pour exprimer une action terminée, mais dans le futur. C'est-à-dire, ça va être une action comme certaine, quelque chose de certain, on est sûr. On imagine l'action est déjà terminée dans le futur. Par exemple, je peux dire « Dans un mois, j'aurai terminé mes études ». Dans un mois, j'aurai terminé mes études. Vous voyez ici, on exprime un futur comme si il était déjà fait. C'est pour ça que c'est quelque chose de certain. Regardez, on peut faire une comparaison. Par exemple, il terminera son projet dans 2 semaines. Il terminera son projet dans 2 semaines. Ici, j'ai utilisé le futur simple. Maintenant, si j'utilise le futur antérieur, il aura terminé son projet dans 2 semaines. Vous voyez ici la différence? Quand je dis « il terminera son dossier ou son projet dans 2 semaines », ici, c'est une indication. D'accord? Je donne une information, il terminera son projet dans 2 semaines. Mais quand je dis « il aura terminé son projet dans 2 semaines », ici, je donne quand même une information. Normalement, il aura terminé. Vous voyez, c'est sûr. Il aura terminé son projet dans 2 semaines. Voilà un petit peu la différence d'utilisation entre le futur simple et le futur antérieur. Une dernière utilisation du futur antérieur, ça va être pour exprimer une probabilité. Peut-être, vous voyez, on n'est pas sûr. Par exemple, je vais dire « Ah, c'est bizarre, Mohamed est en retard à la réunion. » On a une réunion et Mohamed est en retard. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire « Il aura peut-être raté son train. » Il aura raté son train. Ici, je suis sur le futur antérieur. Quand je dis « il aura raté son train », il aura manqué son train, c'est une probabilité. Je ne suis pas sûr. J'imagine, une hypothèse, peut-être. Donc voilà une utilisation du futur antérieur pour exprimer une probabilité. Voilà, j'ai terminé avec ces deux temps, futur proche pour exprimer un futur proche et futur antérieur. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah, de voir d'autres situations par rapport aux utilisations du temps, la conjugaison et l'emploi. Comme je dis souvent, maîtriser les temps, maîtriser les verbes vont beaucoup vous aider en communication et pour vos écrits pour éviter les erreurs. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo.